Bonjour, c'est Grégoire et aujourd'hui on va essayer de comprendre comment fonctionnent les sources de contacts HubSpot. Donc pour tout besoin marketing, c'est très important de comprendre d'où viennent nos leads, donc de quelles sources ils viennent et avoir le plus d'informations précises à ce sujet. Si vous utilisez HubSpot depuis un certain temps, vous vous êtes rendu compte que HubSpot propose nativement de récupérer ce type d'informations. Donc par exemple, si vous vous rendez sur le tableau de bord natif HubSpot basé sur le trafic de votre site, vous allez pouvoir avoir le nombre exact de toutes les personnes venant de différentes sources de trafic, donc par exemple le nombre de vos visiteurs organiques, des visiteurs de vos réseaux sociaux, des trafics payants, des liens référés, etc., etc. Donc avoir accès à ces données de manière automatique, c'est génial, autant il faut comprendre comment ça fonctionne et comment HubSpot organise la génération de ces données. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment HubSpot génère et organise les différentes données de source de vos leads, et ensuite nous verrons comment paramétrer nos données de source pour les uniformiser avec des modèles comme ceux de Meta Business Manager ou Google Ads en implémentant les UTM dans notre portail HubSpot. Concernant les données natives que HubSpot va générer par rapport à la source de notre trafic, il va les diviser en deux groupes de propriétés. D'un côté, on va retrouver toutes les propriétés relatives à la source d'origine et la dernière source consultée. En effet, HubSpot, pour chaque lead, va stocker deux informations. La première source d'un contact sur votre site internet, donc source d'origine, et la dernière source en date, donc dernière source. Et pour chacun de ces deux groupes, HubSpot va nous proposer trois propriétés. La première, ça va être la source dans sa globalité, qu'on va appeler original source ou la source. Donc cette propriété-là, elle va inscrire la donnée la plus globale de la source d'un lead. Donc par exemple, est-ce que c'est issu d'un trafic organique, d'un trafic de publicité payante, d'un trafic de réseaux sociaux, etc. La deuxième propriété que HubSpot va proposer, c'est information sur la source 1. Propriété, elle a pour but de fournir un contexte supplémentaire concernant la source du contact. Par exemple, cette propriété, elle peut inclure le nom du site d'un réseau social où le contact a interagi, comme Twitter ou Facebook, un port si le contact a été créé via un fichier importé, ou encore le nom d'une campagne marketing. Et la dernière information que HubSpot va stocker par rapport à la source d'un lead, que ce soit la première source ou la dernière, ça va être information sur la source 2. Cette propriété, elle va offrir un contexte encore plus spécifique concernant la source du contact. Donc elle peut être le nom ou l'idée exacte d'un contenu spécifique d'où provient un contact, comme l'URL d'un site web, le nom d'un fichier d'import ou le nom d'un email marketing. Ces deux dernières propriétés, elles vont être générées par HubSpot et elles ne vont pas pouvoir être modifiables. Donc c'est HubSpot qui va déterminer comment ces données sont générées. Et il est intéressant de comprendre comment HubSpot détermine ces valeurs. En fait, pour pouvoir déterminer ces trois propriétés de source, HubSpot il va se baser sur la dernière URL visitée avant l'arrivée sur votre site internet. Donc par exemple, si la dernière URL visitée avant d'arriver sur votre site internet c'était www.facebook.com quelque chose, HubSpot va directement comprendre que c'est du trafic social et l'attribuer en tant que tel. Et sur le site internet d'HubSpot, vous pouvez retrouver un tableau récapitulatif qui s'affiche à l'écran qui vous explique comment HubSpot va organiser les différentes propriétés suivant la source de trafic. Donc par exemple, pour du trafic organique, on va avoir en source d'origine recherche naturelle, en information sur la source d'origine 1, le terme de recherche s'il est disponible, et en information sur la source d'origine 2, le moteur de recherche. Donc maintenant qu'on a compris comment HubSpot générait ces informations, on se rend bien compte que ce n'est pas du tout malléable et qu'on ne peut pas les manier de la manière dont on souhaiterait. Le problème, c'est que la majorité de vos campagnes, notamment payantes, vont réagir à une codification basée sur les UTM. Donc UTM, ça signifie Urgent Tracking Module, et c'est un système d'URL de suivi qui va nous permettre de pouvoir récupérer les informations souhaitées pour chaque campagne. On va voir maintenant comment implémenter ce système d'UTM à notre portail HubSpot pour pouvoir avoir une corrélation et un suivi de données entre nos campagnes publicitaires et notre portail. Donc, comme dit précédemment, tous les logiciels de gestion de publicité utilisent ce système des UTM. Les UTM consistent en 5 composants principaux, donc UTM Campaign, UTM Source, UTM Content, UTM Term et UTM Medium. Donc ces 5 composants sont intégrés directement à vos URL pour pouvoir obtenir de manière très précise la provenance exacte de vos leads. Le problème, c'est qu'en l'état, si vous utilisez des UTM dans vos campagnes Google Ads par exemple, cette information ne va être stockée nulle part dans votre portail HubSpot. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour y remédier, il suffit de mettre en place une action très simple. Il vous suffit de créer ces fameuses propriétés d'UTM pour pouvoir commencer à récolter cette information. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans Réglages, Propriétés, Créer une propriété, et vous allez devoir créer ces 5 propriétés en format texte sur une seule ligne. Donc il est très important de conserver exactement le même nom, à savoir UTM Campaign, UTM Content, UTM Term, UTM Source, UTM Medium, pour pouvoir avoir une valeur interne de vos propriétés qui soit UTM underscore campaign, UTM underscore content, etc., etc. Une fois que ces 5 propriétés sont créées, il vous suffit simplement de les mettre dans chacun de vos formulaires.
L'idée, c'est de les mettre en champ caché. De cette manière, HubSpot comprendra instinctivement qu'il faut stocker la donnée des URL dans ces propriétés de vos formulaires sans que le lead ne le voit apparaître sur vos formulaires. Pour cacher un champ, il vous suffit de cliquer dessus dans votre éditeur de formulaire et de sélectionner « Je veux que ce champ soit caché ». À partir de maintenant, à chaque fois qu'un lead sera issu d'un lien de suivi et remplira un formulaire, on aura toutes les informations UTM de ce dernier sur sa fiche contact. Pour diversifier les canaux de nos campagnes et pouvoir suivre l'intégralité de nos efforts marketing, HubSpot nous propose de créer nous-mêmes des URL de suivi. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans Rapports, Outils analytiques, descendre tout en bas de la page et choisir l'outil de création d'URL de suivi. Ensuite, simplement créer une nouvelle URL de suivi et remplissez les différentes informations comme bon vous semble pour simplement alimenter ces 5 composants UTM, à savoir UTM Campaign, UTM Term, UTM Medium, UTM Source et UTM Content. Donc maintenant, vous avez toutes les clés pour comprendre comment HubSpot génère ces propriétés de source de vos leads et de pouvoir vous-même créer un système UTM pour être conforme avec vos différents outils publicitaires. J'espère que cette vidéo était assez claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Et si vous allez plus loin dans la compréhension de votre portail HubSpot, j'ai mis au point une page privée sur Notion qui s'appelle la boîte à workflow. Il vous suffit simplement de remplir le court formulaire dans la description pour y accéder. Et sur cette page, vous retrouverez l'entièreté de tous les workflows que j'ai présentés sur mes différents réseaux. Et pour chaque workflow, vous retrouverez une fiche technique présentant le workflow, un article détaillé donnant beaucoup plus de contexte par rapport à l'utilisation de ce workflow, une vidéo tutoriel comme celle que vous voyez actuellement, et un plan d'action sous forme de to-do list pour pouvoir appliquer étape par étape ce workflow sur votre portail. C'était Grégoire, je vous souhaite une bonne semaine et à lundi prochain.